Et on se retrouve chez Louise encore une fois. Vous voyez que ce soir on fait un petit peu la chaise musicale. Ouais. Voilà, comme on a dit, c'est freestyle, c'est à la cool. Et donc j'ai pris la place de Rally parce que c'est à lui de nous présenter sa chronique. Et oui, c'est à moi. Mais d'abord je vais introduire Nathan parce qu'on lui a pas encore dit bonjour ce soir. C'est vrai. Bonjour à tous, bonsoir à nos Nathan. auditeurs. Bonjour le N. Je laisse maintenant la parole à notre cher Rally. Ok, bon, il faut que j'explique pourquoi j'ai fait cette chronique. Donc ma chronique, c'est les expressions marocaines et un peu tout le folklore marocain sur les expressions et les mots marocains. Pourquoi j'ai fait cette chronique ? Parce que je me suis fait la promesse que durant toute l'année, je ne parlerai ni de foot ni de Maroc dans les émissions radio, dans la limite du possible, si le sujet s'y prête, voilà. Parce que j'en parle déjà assez dans la vie quotidienne et je vais essayer de parler d'autres choses pendant la radio. Mais du coup, vu comme qu'on c'est est, voilà, freestyle... c'est carte blanche, roue libre, je me dis que je peux vous faire une petite chronique où vais vous présenter des mots typiquement marocains, des expressions typiquement marocaines. Et du coup, c'est à la fois une chronique et un jeu. Des fois, je vais juste vous expliquer les mots, les expressions. Mais surtout pour les expressions, je vais essayer de vous faire la traduction littérale. Et à vous de deviner ce qu'elles veulent dire. Il y en a des faciles, des moyens faciles. Donc, avant de commencer pour les expressions, j'ai 4 mots typiquement marocains que je vais vous partager. Les 2 premiers, j'en ai parlé, je ne sais pas si à vous 3 je l'ai dit, mais j'en ai parlé à certains du Côte. Au Maroc, il y a 2 groupes de personnes, si on peut dire. Il y a ce qu'on appelle les kilimini, qui vient du mot qu'il est mignon, enfin de la phrase plutôt qu'il est mignon, qui représente tous les Marocains qui habitent au Maroc, mais qui sont très francisés, très européanisés, comme la personne à ta gauche, Marie-Basile. Toi, Oui, quoi. c'est ça que j'allais demander. Est-ce que toi, tu en fais partie ? Je suis un kilimini. Ceux qui ont été dans un lycée français. C'est ça, très francisé, très... je parle mieux français qu'arabe, rien. Okay. C'est très mal vu au Maroc. D'ailleurs, tu parles mieux français ou arabe ? Français. Et c'est plutôt mal vu, genre c'est plus utilisé pour rabaisser la personne, genre t'es qu'un kilimini, tu vois. Mais au vu de la définition, je ne trouve pas ça insultant. Je suis un kilimini si on prend la définition exacte de la chose. Et vous avez maintenant des variantes pour faire ça moins violent. On appelle ça des kiliminux. Et le deuxième groupe, c'est les Zmagri, qui vient de les immigrés. Et donc, c'est tous les Marocains qui ont immigré en Europe. Donc, c'est toute la diaspora marocaine qui habite à l'étranger. Donc, tous les Marocains... qui sont nés en France, qui sont partis après leurs études ou quoi pour travailler en France. Mais donc t'en es quand même un aussi. J'en suis un, mais vu que je suis le fondement même d'un kilimini, c'est-à-dire que je pourrais devenir un Zmagri peut-être, ou si j'ai des enfants ici, ils le seront, mais je me considère plus kilimini que... Vu que j'étais 18 ans pendant 18 ans à kilimini, là ça fait que 5 ans que je suis un immigré, donc voilà. Et c'est aussi insultant. En gros, c'est un duel entre les deux. Les kilimini rabaissent les Zmagri, etc. Et comme pour les kilimini, pour rendre ça plus mignon, les Zmagri, on appelle ça soit des zmigos, soit des zmigzmag. Zmigzmag. Ça, je sais dire. Voilà. Et Tu vas pas retenir. Si zmigzmag, c'est facile. Zmigzmag. Mais voilà, c'est fait comme zigzag. Tu vas retenir ? Non. Peut-être jusqu'à demain. Les 2 autres mots, c'est un mot très un peu comme genre en français. Donc c'est un mot que tu peux utiliser un peu partout, etc. Donc c'est le mot ça fait. Et selon où tu l'utilises, comment tu l'utilises, ça veut dire différentes choses. Ça peut être par exemple pour dire ok ça marche, tu vas me dire par exemple ça te dit demain on va boire un verre à 16h, ça fait on fait ça, tu vois. Donc c'est comme ça. Mais ça peut aussi dire, la signification principale du mot c'est stop, arrête, tu vois. Donc par exemple Lila va m'embêter et faire ça fait, tu vois. Okay. Arrête-toi. C'est exactement, voilà. En plus tu as fait avec un petit accent rebeu, c'est très bien. C'était pas volontaire. Et le 4e, c'est peut-être un de mes mots préférés en arabe. Et lui, je l'adore parce que, selon le contexte où tu l'utilises, le nombre de fois que tu le répètes et la vitesse à laquelle tu le répètes, ça prend différentes significations. Donc le mot c'est Willy, ok. Et c'est pour exprimer de la surprise, de l'étonnement vis-à-vis d'une situation, tu vois. Une situation, on peut l'utiliser, c'est par exemple Lila boit de l'eau, elle se renverse vraiment... de l'eau partout sur elle. Je vais la voir et un peu d'un ton condescendant, je vais faire Willy, 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 tu vois. Donc très voix grave, là, posée. je l'ai pas. Qu'est-ce que tu veux dire par Willy, Willy? Mais genre, c'est...
c'est honteux ce que tu viens de faire, tu Genre, vois. oh là là, Lila. Ouais, voilà, c'est ça. Oh là là, tu vois, c'est ça. Oh là Ça serait là. l'équivalent en français. Ouais. Et il y a aussi par exemple, imaginons Arthur, qui n'est pas là, petit coucou à Arthur, me dit demain, j'étais à la quinzaine et je me suis retrouvé tout nu à 4h du mat au lac. Alors là, je vais faire Willy, 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 Willy. Tu vois? Oula. Tu vois? Et tu peux rajouter, mais je sais pas trop pourquoi, mais c'est très plutôt les femmes qui vont faire ça au Maroc, rajouter un tapage sur la joue. Tu vois? Tu vas faire Willy, 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 Willy. J'ai tapé dans le micro, j'espère que ça n'a pas fait de bruit. Donc voilà, ça c'est les 4 petits mots que je voulais vous présenter. Et là, donc on va passer au... Ça me fume, c'est vraiment l'émission des mots, Mais quoi. J'ai oui. fait une chronique Mais ouais. sur les mots, Khalid fait une chronique sur les expressions marocaines. Donc les expressions, là, je vais vous donner... Donc j'ai une dizaine d'expressions. Et je vais vous donner Et on doit le... deviner. Ouais. Je vais vous, Oh non, mais je vais là vous donner là. la traduction littérale en français. Et à Et on vous doit de... se comprendre en Ouais, mode... c'est ça. ouais. Donc, par exemple, il y en a une simple, juste pour vous donner un exemple. Il y en a une qui dit le froid m'a frappé. Ça voudrait dire quoi? Le froid m'a frappé. Parce que Ouais. pour moi, le froid m'a frappé, ça a une signification en tant que telle, quoi. Ah ouais? En mode il fait tellement froid que j'ai l'impression que ça me frappe, quoi. Ouais, c'est- Genre, je pourrais le dire, quoi. Mais Non. du coup, c'est pas ça, j'imagine, ouais. C'est pour dire j'ai attrapé froid. Ok. Donc je suis par exemple je suis enrhumé, tu vas dire drabni al bard, c'est le froid m'a frappé. Et, Ok, ouais, c'est cohérent. mais il y a un truc très marocain, c'est que c'est jamais ta faute. C'est toujours la faute donc c'est Genre pas là, c'est la faute du froid. c'est ça, c'est pas toi qui es sorti en t-shirt quand t'étais tout chaud sous moins 2 degrés. Non, c'est le froid qui t'a frappé. C'est Ok. pas toi qui as raté le train, c'est le train est parti sans toi. Il t'a oublié. Donc il y a Purée, beaucoup de le train. tu vois, merde, c'est le train. Par exemple, t'as raté un rendez-vous. Tu vas pas dire, ah, sorry, je me suis endormi, j'étais trop fatigué. Tu vas dire, mon œil m'a emporté. Ah. C'est jamais ta faute au Maroc. Ouais, Et c'est- du coup, Mais ça j'aime bien. s'utilise dans tout plein de situations J'aime différentes. bien que ça soit pas ma faute. Du coup, l'expression, c'est toujours le froid m'a frappé ou c'est par exemple, avec plein de situations différentes où tu le retournes pour dire que c'est toi en mode bah, pas par exemple, que c'est l'autre. je vais sentir que je commence à être enrhumé. Je peux dire, ah, je sais pas ce que j'ai, je pense que le froid m'a frappé. Ah, ok. Tu vois Alors, il y en a une, elle est très compliquée, je pense, pour trouver. Si je vous dis, je photographie de l'argent. Pour moi, Ok, c'est. laisse-nous faire un peu des guesses. Vas-y, Nathan. Pour moi, c'est quand tu fais tellement de cash, tu vois, Ok. que t'as l'impression de faire des. Que ça rentre hyper vite, Ok. quoi. C'est un truc Ok. ici. Ouais. Ah, moi, pour moi, justement... Attends. En mode... Justement en mode... Non, j'allais dire de la merde. J'allais dire en mode, justement, c'est un truc en mode t'es radin, en mode... Enfin, t'es avare, en mode Ah, tellement ouais, t'aimes je ton vois. argent, tu voudrais l'avoir en photo, quoi. Ah, mais- ok. Ok. Un petit yes de Lila, peut-être? Non, je sais pas, ouais, peut-être le fait de. Pas. Bah, tu vois, genre, quand t'imprimes et que en mode ça duplique ton argent Ok. et que du coup t'en fais plus, ouais, non, je sais pas. Mais je pense que Nathan avait... je pense qu'il avait tout bon, en fait. C'est ouais, quand tu gagnes beaucoup d'argent, quand tu gagnes bien ta vie, tu dis, ouais, je gagne bien ma vie, quoi, en gros. Et Ok. J'imagine bien que tu mets les billets dans la photocopieuse et tout. Non, ça peut pas marcher. Et ça, comment tu le dis du coup? Alors ça, c'est... Kan sowar le flous. Flous, non, vous l'avez, flous? Ouais, flous, on a. mais, flous. ouais, mais les gens ils disent du flouze, genre. Ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup en d'expressions... accent francisé. Ouais, Mais oui, genre, je vais naze, ça vient d'un vrai mot en arabe. ouais, bah c'est je vais dormir, ouais. C'est... Ouais. Mais Ok, par Je exemple, le dis juste mal, mais c'est ouais, vraiment ouais, le mais mot, quoi. t'inquiète. On le dit Mais, comme ça chez nous. Enfin, Ouais. Et par exemple, moi, il y a le mot... Enfin, ça, je suis pas sûr de cette anecdote, donc je vais vous la donner comme ça. Mais il me semble que le mot kiffer vient de l'arabe. Peut-être pas du marocain, mais de l'arabe. Parce que le kiff en arabe, c'est la drogue, je pense que c'est la bœuf ou un truc dans le genre. Et donc ça a pris ce truc de... Ça te fait planer, tu vois. Ok. Donc le truc bon, genre tu... Ouais, mais il y a t'es bien et tellement tout. de mots. Mais surtout, en vrai, surtout en Belgique et à Bruxelles, on parle Ouais, hyper ouais. fort avec des dérivés d'arabe, quoi. Mais c'est les Zmagri qui vous ont ramené ça, voilà. Merci à eux. On réutilise les mots. Merci à eux, je sais pas, mais... ok, si je vous dis rentre dans le marché de ta tête. Oula. dans le marché de. C'est une traduction littérale, parce que traduire le truc en français, c'est pas faisable. Rentre dans le marché de ta tête. Aucune idée. Il y a une c'est expression pas genre- française.
Ah, il y a une expression française. C'est-à-dire que pour ce que ça creuser signifie. les méninges. Ok, un gars ici, se creuser le méninge. Ouais, je partirais sur le même truc que Marie. J'ai Ok. aucune idée. Hein. C'est l'équivalent à 100% de mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes oignons. Oh. Rentre dans le marché de ta Mais tête. c'est hyper... Ouais, j'adore. Et comment on dit en arabe? Alors, ça a beaucoup de sons bizarres là par contre. C'est troll, souk, souk. Donc c'est le marché. Et rasak, la tête. Donc rentre dans la marche. Donc troll, souk, rasak. Rentre dans le marché de ta tête. Peut-être une petite dernière parce qu'après j'ai envie de parler de quelques insultes atypiques marocaines. Donc c'est pas vraiment des grosses insultes. Ok. Juste donc une T'as petite de la dernière chance peut-être. que c'est émission freestyle, hein, parce qu'on a dépassé, là. Ouais. Je rigole, bien sûr. Si je vous dis le fils ou la fille des gens. Genre Marie c'est une fille des gens. C'est une riche pour moi. Genre Ok. en mode les gens bien placés et tout. Ok. Mais est-ce que ce serait justement pas l'inverse? Genre la Non. fille du peuple, quoi. Ouais. J'ai parlé très loin de mon micro. Vous direz sur ça? Ouais. Ouais, moi je dirais plus la fille du peuple que la fille des riches. Ça veut dire une fille de bonne famille. Ah, T'as toujours raison, Nathan. Attends, trop fort. Mais bonne famille, pas dans le sens riche, juste dans le sens c'est une fille éduquée. Ah, Fille Ok. de bonne famille. C'est entre nos deux. Et moi nos je deux suis choix. une fille de bonne famille. Mais tout le radiocote sont des fils et des filles de bonne famille. En vrai, enfin. oui, non. C'est vrai que. Ouais. Non, ça va. Ouais. Je suis assez bien éduquée. Merci, papa et maman. Mais donc, deux petits trucs qui vont peut-être prendre même pas une minute. Donc, il faut savoir qu'au Maroc, les parents insultent leurs enfants, mais pas méchamment, mais c'est juste C'est comme hilarant. ça pour. À la voilà. cool, quoi. Voilà, à la cool. Mais le problème, c'est que les insultes qu'ils utilisent, c'est pas des insultes courantes comme on utilise nous, c'est des insultes spécifiques que les parents utilisent pour les enfants. C'est-à-dire que moi, c'est des insultes que je pourrais pas utiliser pour vous insulter Avec vous, nous, tu vois. Ok. Mais le problème de ces insultes, c'est que ils s'insultent eux-mêmes. Donc il y en a une, c'est par exemple, ton père peut te dire que Dieu maudisse que Dieu maudisse le grand-père de ton père le chien. Genre ton père peut te dire ça, tu vois. Intéressant. Et une autre, c'est la plus utilisée, c'est bâtard, mais dans le sens littéral, c'est-à-dire fils fait hors mariage. Mais donc genre ta mère ou ton père peut te traiter de bâtard dans le sens littéral. Et même Ce qui si est- t'es pas littéralement. Non, genre je me suis déjà fait traiter de bâtard. Et... Et ça va, tu le vis assez bien? Ouais, ça va, ça rentre dans les mœurs. Donc... Ça a la cool, quoi. À la cool, carte blanche des parents. En vrai, c'est hyper chouette. Moi, je suis pour insulter les enfants. Mais du coup, voilà, je sais pas si. Ouais, il est 30, donc il y a encore quelques expressions qu'on peut parler en off si vous voulez après. Ok, on fera On, ça. on va en débriefer en off. En tout cas, on fait un gros bisou à tout le Maroc qui nous écoute. Ouais, le Maroc écoute normalement Et à là. tout le Maroc qui nous écoute pas aussi. Ouais. On leur Bah ouais. fait aussi des bisous. Surtout à ceux qui nous écoutent. Donc moi je vous fais d'ailleurs de gros bisous à tous parce que je pars au yoga, mais c'était un vrai plaisir ce début d'émission avec vous, et juste après on va s'écouter une petite chronique de Nathan, donc voilà, bien sympa. Maintenant en termes de musique, je connaissais plus rien dans la playlist, donc j'ai mis un truc en français, comme ça je pouvais au moins prononcer le titre. Ça s'appelle Que ce soit clair, et je vous laisse tout de suite avec ça.